ceux qu'on invite. Comme j'avais dit que nous sommes ce matin à la maternité où un enfant est né et nous sommes venus l'accueillir. Amen. Amen. Et nous sommes pratiquement dans la joie. L'église qui vous reçoit en ce lieu a un nom. Elle s'appelle l'église La Compassion Divine. Alors, avant de passer à notre message, on va essayer en bref de comprendre cette église. Parce que souvent, il y a des gens qui fréquentent des églises et quand tu lui demandes de te parler de l'église, il est pratiquement ignorant. Il ne connaît pas où il est et qu'est-ce qu'il fait là. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous sommes une église, l'église de la Compassion Divine. Et cette église a un visionnaire. Je commencerai d'abord par vous parler du visionnaire avant de vous parler de la vision. Amen. Amen. Alors, le visionnaire de l'église est le pasteur Serge Béat. Il est né dans une famille de 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Et il vient d'une famille chrétienne. Il est né dans cet environnement-là de la parole de Dieu, de service, et il a grandi dans cette atmosphère-là jusqu'à ce que Dieu lui a appelé. Il est marié, il est père de 3 enfants biologiques et de plusieurs enfants spirituels. Amen, hein? Amen. Oui. Il était étudiant et jusqu'à ce que Dieu l'avait appelé pour le servir. En l'appelant, Dieu lui avait confié une mission. Dieu lui avait confié une vision afin qu'il puisse servir le Seigneur dans cette vision-là. Et bien aimé, une vision, ça demande une organisation. Et lorsque Dieu t'accorde une vision comme Moïse qui avait réussi une mission de la part de Dieu et conduire le peuple d'Israël, Moïse devait s'organiser, s'entourer de gens qui vont venir l'aider dans cette vision-là. Et c'est aussi de cette même manière que nous avions commencé cette vision de la compassion lorsque Dieu nous a appelés et nous a confié cette mission. Et nous avons commencé cette mission-là avec, je crois, 6 ou 7 personnes où on était chaque fois en train de prier. Lorsque Dieu m'avait accordé la vision, j'ai réuni tout autour de moi des gens avec qui on était en train de prier chaque fois, un groupe d'intercession où chaque jeudi, on avait de nuits de prière où on restait des fois toute la nuit en train de prier. On priait, on priait, on priait et Dieu continuait. Vous savez, une vision, elle est progressive. Plus vous avancez, plus vous voyez clair dans la vision. Et petit à petit, on s'avançait, on priait, et Dieu commençait à se révéler en nous au travers de cette vision-là. Et petit à petit, des gens venaient de partout pour venir à cette vision-là. Je vous dis, pendant toute ce veillée de prière, il y avait une gloire de Dieu qu'on avait expérimentée, qu'on n'a jamais expérimentée. Dieu nous parlait, et il y avait des dons, il y avait des grâces qui s'éclataient. Vous savez, lorsque Dieu t'accorde, te donne une vision, il doit te donner aussi des éléments qui vont prouver qu'il est là avec vous. Et parmi les éléments, on a vu de témoignages, on a vu Dieu accomplir de grandes choses, de femmes qui étaient stériles, avoir des enfants, on a vu de gens qui n'étaient pratiquement perdus, qui n'étaient rien, revenir sur le droit chemin. On a vu des gens donner leur vie à Dieu. Et petit à petit, la maison là où on se réunissait était devenue petite. On était obligé chaque dimanche de se réunir. Et on était obligé de sortir dehors parce que le salon était devenu petit. Et on a petit à petit commencé à se réunir dans cette vision-là. Alors c'est depuis 1999 que Dieu m'avait appelé pour le servir. Et petit à petit, nous avions commencé à servir Dieu et nous avions bâti cette église où les gens étaient venus de partout, où il y a eu des serviteurs, des servantes de Dieu. Alors cette église a une particularité. Cette église est d'abord une pépinière où des gens viennent
devons être formés. C'est que Dieu nous avait dit, d'abord, vous êtes une pépinière. Les gens viendront de partout. Où vous allez former des gens et vous allez former des missionnaires. Les gens qui viendront et que vous allez former et qui iront par la suite partout dans le monde aller propager la bonne nouvelle. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il nous avait dit aujourd'hui, de gens qui sont sortis de l'église de la compassion de Kinshasa, on a des gens en Europe, on a des gens en Afrique du Sud, on a des gens aux États-Unis, partout, qui servent Dieu, mais qui sont venus de cette église-là. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, il est toujours fidèle à ce qu'il dit pour l'accomplir. Amen. Amen. Alors, voilà pourquoi jour après jour, nous avions commencé cette église-là. Et pourquoi on nous appelle la compassion? On nous appelle la compassion tout simplement parce que le Dieu qui nous a appelés à lui servir, c'est d'abord un Dieu qui est compatissant. Bien-aimé, tu ne peux pas servir efficacement Dieu si tu n'as pas encore eu le cœur de Dieu en toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas encore le cœur de Dieu en toi. C'est que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est compatissant. Donc, si tu veux le servir, ça passe d'abord par la compassion. La compassion est différente de l'amour. L'amour peut être dirigé vers soi-même ou peut être dirigé vers les autres. Mais tandis que la compassion, c'est quelque chose qu'on donne toujours aux autres. C'est le regard qu'on a vis-à-vis des autres. Alors, dans la mission que Dieu nous avait donnée, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais pour que tu puisses laisser tout dans ta maison, sortir de ta maison, aller dehors, aller gagner les âmes pour le Seigneur, tu ne peux qu'être motivé par un sentiment. Et lorsque tu regardes comment les gens sont perdus, comment les gens sont devenus des candidats de l'enfer, tu ne peux qu'être éprouvé par une compassion pour que tu puisses t'élever et aller gagner ces gens-là. Donc, sans la compassion, tu ne peux même pas sortir dehors, aller gagner les âmes. Donc, la compassion, c'est ces sentiments divins en nous qui nous poussent à agir comme Dieu, à parler comme Dieu, à manifester la nature de Dieu en nous. La compassion, c'est aussi le caractère de Dieu en nous. Parce que le Dieu que tu as reçu dans ton cœur, comme j'aime toujours le dire, il ne vient pas seul. Lorsqu'il vient habiter en toi, il vient avec son caractère. Alors, on ne peut que voir le caractère de Dieu au travers de celui qui le sert. Alors, si ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est compatissant, donc on ne peut que voir en nous aussi ces aptitudes-là de compassion. Compassion, si je peux le dire en lingala, Mawayabatu. Alors, si aujourd'hui l'Église a beaucoup de problèmes, c'est parce que même chez nous, les serviteurs de Dieu, il n'y a plus de compassion. Par manque de compassion, aujourd'hui, regardez comment les églises, les gens sont blessés. Par manque de compassion, l'Église, au lieu de restaurer le cœur, l'Église a détruit le cœur. Un pasteur qui est rempli de compassion, il ne va pas manipuler les fidèles. Un pasteur qui a un cœur rempli de compassion, il va protéger le plus faible qui vient à lui pour chercher le refuge. Une personne qui sert Dieu sans l'esprit de compassion, bien aimé, il ne pourra rien faire. Il ne pourra même pas servir Dieu efficacement. Lorsque nous regardons même Moïse, vous savez que pour que Dieu puisse choisir Moïse et qu'il puisse lui confier une mission, Dieu n'avait pas choisi au hasard. Moïse avait d'abord manifesté cette nature de compassion en lui. Il était dans la maison de Pharaon où tout était beau. Mais quand il voyait ses frères souffrir dehors, sous le poids de l'esclavagisme, la Bible nous dit qu'il a refusé qu'on puisse l'appeler le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a dit non, non, mes frères sont dehors, sont en train de souffrir. Si c'était une autre personne, il pouvait se dire, ben, moi je suis bien, je suis ici, je fais ma vie. Mais épris de compassion, la compassion, chaque fois qu'il se tenait sur la fenêtre et qu'il regardait comment ses frères souffraient, bien aimé, il n'était pas capable de se retenir. La compassion n'avait pas laissé Moïse dans la maison de Pharaon, la compassion l'avait sorti dehors. Quand tu regardes même, jusqu'à ce que Moïse un jour, il voit un hébreu et
Israélite en train de se battre. La Bible nous dit, il est venu, il s'est interposé et il a tué l'Égyptien. Pour protéger qui? Pour protéger son frère. Donc, quand il a vu son frère se battre avec un étranger, il a eu la compassion. Et il ne pouvait plus se retenir. Il l'a tué à cause de la compassion, pour protéger son frère. Et Dieu, voyant le cœur de cet homme, il a dit non, je vais le prendre, je vais l'utiliser. Bien aimé, dans la vie, Dieu n'appelle pas les gens tout simplement pour les appeler. Aujourd'hui, si l'Église a un problème, c'est parce que les gens qui sont venus servir Dieu, ils n'ont pas eu d'abord le cœur de Dieu avant de le servir. Voilà pourquoi, bien aimé, pour eux, ceux qui sont, lorsqu'une personne est faible, abattue devant lui, c'est comme une proie pour manipuler, pour chercher à exploiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compassion dans leur cœur. Bien aimé, la compassion dans le cœur, lorsque même dans l'église où nous sommes, si nous avons la compassion dans nos cœurs, je n'aurai pas le temps d'aller critiquer mon frère qui souffre. Je n'aurai pas le temps d'aller détruire ma sœur qui traverse ces moments difficiles. Pourquoi? À cause de la compassion qu'il y a dans mon cœur, je ne pourrais pas faire du mal à une personne. Mais aujourd'hui, l'Église n'a plus de compassion. Et par manque de compassion, il n'y a que de blessés dans nos églises. Il y a de blessés dans nos maisons. Voilà la mission que Dieu nous avait confiée. C'est lui, bien aimé, de manifester cette compassion. On voit même le même caractère avec Jésus-Christ. Il était au ciel, tout était bien. Il pouvait rester là-bas dans la gloire. Mais ce jour-là, Dieu était en train de chercher quelqu'un parce que l'homme était perdu. Il était au ciel, là où tout était beau. Il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Il est descendu, mourir à la croix. Un grand roi qui a accepté de rester tout nu sur la croix. Et quand bien même ils l'ont fait du mal, mais il ne pouvait pas répliquer. Il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous ne voyez pas une compassion? Vous ne voyez pas une compassion? Alors, que ce soit, regardez tous ces gens qui ont servi Dieu, de Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Vous allez voir le trace de compassion dans leur cœur. Vous allez voir la compassion même dans leur cœur. S'il faut que j'aille encore plus loin, Dieu a envoyé les espions parce qu'ils devaient prendre le contrôle du pays. Mais ces espions-là, ils sont allés à la maison d'une prostituée. Et cette prostituée-là ne les connaissait pas. Et il a pris ces gens-là, il les a gardés chez eux, chez elle à la maison. Mais bien aimé, la même prostituée Rahab, qui avait eu compassion de ces gens-là, de ces étrangers, il les a gardés au risque péril de sa vie, chez elle à la maison. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces gens avaient une mission de Dieu. La Bible nous dit, cette femme prostituée est devenue l'ancêtre de Jésus. Il est entré dans la généalogie de Jésus-Christ. À cause de la compassion. Bien aimé, la compassion, c'est la nature même de Dieu en nous. C'est le caractère même de Dieu en nous. Lorsqu'il y a la compassion, même dans le couple, l'homme, il ne va pas chercher à détruire sa femme. Parce qu'elle va avoir pitié de l'autre. Même lorsque, bien aimé, il y a la compassion dans la famille, les gens ne vont pas se détruire. Ils vont s'entraider, ils vont se soutenir. Voilà la mission que Dieu nous avait confiée dans cette vision de la compassion pour que nous puissions arriver à le faire. Donc,